Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec les noirs au trait, les noirs qui possèdent une position très supérieure. Pourquoi on peut dire ça? Ils ont déjà, bon alors le roi, il y a des rocs opposés, un roc contre un petit roc, donc attention à la protection du roi dans ces cas-là, hein, qui peut souvent se faire attaquer, mais on s'aperçoit hein, de la dame noire en direction du roi sur la diagonale, avec le clouage sur le cavalier ici au centre, cavalier qui est cloué une deuxième fois, enfin qui est attaqué une deuxième fois par le fou. Donc déjà deux attaques sur ce cavalier, avec deux défenses, pour l'instant, en tout cas c'est suffisant, mais il y a malgré tout un souci hein, sur ce cavalier. Après, il y a aussi la force du cavalier sur une case forte là, hein, le cavalier en G4, qui ne pourra pas être chassé par un pion, et très fort, très bien placé parce que il est en direction du roi. Hein. Là, c'est quand même un cavalier très très fort. On n'a pas fini hein, de voir que ce cavalier central est très affaibli, puisque on aurait la possibilité hein, assez facilement avec les noirs de peut-être faire levier hein, en poussant le pion pour échanger et récupérer peut-être la colonne avec la tour. Pas certain que ce soit un bon coup hein, dans cette position, étant donné que si l'on pousse le pion, celui-ci viendrait directement s'avancer aussi pour bloquer notre fou. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'abord hein, puisque le but, ça va quand même probablement être de pousser ce pion pour ouvrir la colonne de la tour afin d'attaquer le cavalier, tout simplement, le cavalier qui ne peut pas être protégé une troisième fois, hein, étant donné que si le fou vient ici, il se fait prendre par le cavalier ici, hein, en E3, donc si on arrive à attaquer le cavalier central une troisième fois, il sera perdu à coup sûr. On recherche les coups forcés, alors bien sûr les échecs en premier, on va regarder évidemment la prise du cavalier avec le fou, avec la dame, et on s'aperçoit que ce sont des échanges qui ne vont pas nous intéresser. Alors ça pourrait nous permettre de gagner un pion, remarquez. Si on prend le cavalier avec le fou, et après on pourrait prendre ce pion ici, puisque la dame serait clouée. Effectivement, on gagne un pion. Est-ce que ça nous permet d'obtenir une position gagnante tout de suite? C'est pas certain, parce que les blancs quand même conservent la peur de fou. Il va y avoir un échange de dames, on va rentrer en finale. Avantage noir, c'est vrai, un pion d'avance, mais on peut faire beaucoup mieux dans cette position. Regardons les autres coups forcés, donc pas de menace de mat ici. Hein. Par contre, l'attaque de la dame, donc l'attaque de la dame, il y a bien sûr le fou qui prend, mais là c'est pour le mettre en prise, ça semble pas très intéressant. Par contre, le pion qui prend ici, ça c'est intéressant. Attaque la dame, donc coup forcé. Les blancs vont probablement être obligés de prendre le pion. Hein. Il n'y a pas énormément d'options possibles. Alors le fait d'éliminer ce pion, c'est bien parce que du coup, il ne pourra pas s'avancer si jamais on avance l'autre. Hein. Donc du coup, il va pas bloquer la diagonale. Donc l'intérêt de prendre ce pion, c'est évidemment d'avancer l'autre pion derrière pour ouvrir la colonne de la tour. On s'aperçoit que s'il prend de la dame, on va facilement gagner le cavalier. Hein. Là, vous pouvez, si vous voulez, chercher le coup qui permet de gagner le cavalier. On va pas l'attaquer une troisième fois parce qu'on a ce fou en prise déjà. Hein. Donc on va évidemment tout simplement bouger le fou en attaquant la dame. Voilà, en mettant le fou, on attaque la dame. La dame n'a plus de case pour défendre le cavalier tout simplement. Donc là, c'est pas très compliqué. Hein. Évidemment, le cavalier blanc est toujours cloué, donc il peut pas prendre le fou. Il va devoir probablement prendre avec le fou. Et ici, on va chercher le bon coup, puisqu'il y en a un. Hein, donc les noirs vont jouer un fort coup qui devrait leur permettre de gagner donc ce cavalier comme prévu hein, finalement. Alors on pourrait penser au pion qui avance en D5, c'est vrai que c'est intéressant. Faire tout de suite le levier, ça peut fonctionner d'ailleurs, hein, peut-être D5 est pas si mal. Mais est-ce qu'il y aurait un problème vraiment? Pas sûr, hein, il y en a pas, il semble pas y en avoir dans l'immédiat, hein, parce que si les blancs prennent, on va reprendre avec le fou, on va du coup proposer l'échange des fous et ouvrir la colonne de la tour à coup sûr. Quand le pion avance, si les blancs bougent leur fou, on pourra prendre le pion en C4
et, du coup ouvrir la colonne de la tour. Peut-être ce que les blancs peuvent faire, c'est avancer le pion, voilà, en C5, de façon à bloquer le pion ici. Si la dame prend le pion, voilà, là le fou peut bouger, peut-être même en prenant ici, et du coup le cavalier ne peut pas être attaqué, parce que le pion reste en D5. Si les noirs prennent le fou en E4, les blancs peuvent prendre la dame en B6, la dame serait prise en D3, mais le cavalier pourrait prendre le fou en E6. Finalement, après en plus une attaque double ici, les blancs s'en sortiraient plutôt pas mal, avec même un pion qui peut être dangereux, attention. Les noirs vont être probablement obligés de donner du matériel ici. Donc D5, c'est pas le bon coup, on voit que le coup C5 est assez embêtant. Donc mettez la pause si vous ne l'avez pas encore mise, mais en tout cas, vous allez trouver le coup. Peut-être on en a déjà parlé ici, c'est le stratagème de la fourchette qui est appelé comme ça par l'auteur du livre L'art de jouer les pions, le stratagème de la fourchette qui permet en général donc d'échanger une pièce. Donc, on sacrifie en fait une pièce qu'on va récupérer à l'aide d'une fourchette et ça nous permet donc d'échanger une pièce, d'échanger un pion surtout, et donc ici d'ouvrir la colonne sur le cavalier qui va être perdu. Fou prend C4, voilà la pointe, le très bon coup. On élimine d'abord ce pion parce que comme ça il ne peut pas bloquer la dame. La dame va être obligée de prendre, sinon en plus il y a la tour derrière, sinon on gagnerait la qualité, en plus du pion qu'on a déjà pris. Et là, la fourchette, elle est ici, le pion qui avance, c'est un coup levier explosif, avec une attaque sur la dame et le fou, on garde les termes de l'art de jeu les pions toujours. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend le pion avec le fou, on prend avec la tour évidemment, et le cavalier cette fois est bien attaqué une troisième fois, il ne peut pas être défendu comme prévu, donc le cavalier est perdu. Si la dame bouge, on prend tout simplement le fou, et c'est la même chose, le cavalier est attaqué par la tour. Les blancs n'ont pas de bon coup pour éviter de perdre du matériel. Il y a peut-être un bon coup, ce serait de mettre le fou en échec ici. Alors ça c'est un coup malin. L'idée c'est que maintenant le pion ne peut pas prendre la dame puisque c'est échec. Et là les blancs ont la possibilité de défendre leur cavalier en mettant la dame ici. Évidemment les noirs ont déjà gagné un pion. Dans cette position le cavalier est toujours cloué. On peut s'attendre à des grosses complications ici pour les blancs. Simplement ramener la tour par exemple en E8 dont le but de venir attaquer le cavalier avec la tour E4, ça c'est une case forte, une case qui ne peut pas être attaquée par un pion, et du coup cette tour va être très très bien placée sur cette case, tout simplement. La position des blancs est très compliquée. Bon, ils n'ont pas perdu leur cavalier, bien sûr, on va bouger le roi peut-être pour éviter le clouage. Là, le meilleur coup pour les noirs, probablement quand même d'amener la tour ici. Oui, parce qu'en plus il y a la fourchette derrière, avec le cavalier en F2. Si jamais les blancs prennent ici, on va pouvoir faire cavalier F2 échec qui gagnerait du matériel. Si jamais les blancs prennent et tentent de prendre le fou ici, il risque d'y avoir des grosses complications avec la batterie tour et dame sur la deuxième rangée. Ça va être très compliqué pour les blancs de parer le mat ici. Peut-être qu'il aurait dû mettre son roi en G2, mais dans ce cas, il laissait la possibilité à la tour de rentrer sur la deuxième rangée. À mon avis, c'était intéressant de prendre tout simplement, d'échanger les dames et de monter la tour en E2. On peut faire ça. La tour monte sur la deuxième rangée. On peut aussi peut-être essayer de jouer avec le duo de pions comme ça, C5, et jouer aussi sur le roi blanc très affaibli, la position noire évidemment, qui est gagnante grâce au pion d'avance, au pion passé, au duo de pions, à la position des pièces qui est meilleure. Il y a quand même un pion d'avance, et en plus presque deux pions, parce que ces deux pions sont très forts, tandis que le pion en G3 ici est arriéré et ne sert à rien, bloqué en plus par le cavalier très bien placé. Donc intéressant stratagème de la fourchette qui permet de récupérer l'attaque sur le cavalier. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.